Bonjour à tous. Nous commençons cette vidéo par l'exemple d'un enseignant qui a la chance d'avoir 16 élèves. Il a 16 élèves et il veut faire à l'occasion d'un devoir sur table une petite étude statistique sur les résultats obtenus par ses élèves. Alors voici comment il s'y prend. Il a son tas de 16 copies et il les corrige bien sûr au fur et à mesure dans l'ordre où elles se présentent. Alors le premier élève que cet enseignant corrige, eh bien il a 10, donc il écrit 10 sur un petit bout de papier. Ensuite, le deuxième élève a 8, il rajoute 8 sur son petit bout de papier, ensuite 12, 15, et etc. Et au final, quand il a corrigé la dernière copie, il obtient la liste que vous avez sous les yeux. Alors cette liste, ça porte un nom en statistique, on appelle ça une liste de données brutes. Ça signifie tout simplement que la liste est obtenue dans le désordre le plus complet après avoir récolté petit à petit les données. Donc vous avez une liste de données brutes et tout le but d'une étude statistique, très souvent, c'est d'organiser les données de manière à ce que ce soit un peu plus lisible. Alors pour l'instant, on a des données dans le désordre, le plus total. Qu'est-ce que vous proposeriez pour que ces données soient un peu mieux organisées, qu'on ait l'impression de comprendre un peu plus les résultats obtenus par les élèves. Alors on pourrait effectivement classer cette liste-là dans l'ordre croissant, par exemple marquer les 8 en premier, 8, 8, 8, 8, et ensuite on passe à 10, 10, 10, et on classerait ceci dans l'ordre croissant. On peut effectivement faire ceci, ou alors on peut, et c'est très souvent ce qu'on fait en statistique, faire intervenir un tableau. Et plutôt que de le faire à la main, je vais me servir d'un tableur. Je vais sélectionner par exemple la cellule B3, et à partir de cette cellule B3, dans la colonne B, je vais écrire les notes dans l'ordre croissant par exemple. Donc je vais commencer par la note 8, et je vais mettre dans la colonne C, c'est-à-dire juste à côté, en C3, le nombre d'élèves qui ont obtenu cette note. Alors combien d'élèves ont obtenu 8 ? Eh bien, il y en a 4, donc j'écris 4 dans la colonne C3. Est-ce que vous pourriez me dire ce que je vais écrire en ligne suivante, c'est-à-dire en B4 et en C4 ? Eh bien, 10 pour la note, et il y a 3 élèves qui ont eu 10. Ensuite, 12, 5 élèves ont eu 12. Ensuite, 15, un élève a eu 15. Ensuite, 16, 2 élèves ont eu 16, et ensuite 19, et un élève a eu 19. Alors, je vais très rapidement maintenant donner un titre à mes colonnes. La première colonne, je vais l'intituler tout simplement notes, je vais écrire notes puisqu'il s'agit de notes. La deuxième colonne, je pourrais écrire nombre d'élèves. Effectivement, ce sont des nombres d'élèves. 4, par exemple, pour la cellule C3. 4 élèves ont eu 8. Mais en statistique, le nombre de quelque chose, ça s'appelle un effectif. Donc je vais écrire ici effectif en titre de colonne. Alors je vais maintenant utiliser ce que nous avons appris dans une précédente vidéo pour améliorer la présentation de mon tableau. Je vais par exemple changer la taille des polices, je vais ensuite changer la largeur de colonne, centrer, rajouter un fond, ensuite rajouter un quadrillage, et je vais maintenant vous poser une question sur le sens de ce que nous venons de faire. Vous avez ici par exemple une ligne dans laquelle il y a le nombre 12 et juste à côté le nombre 5. Et je vous demande simplement de me faire une phrase dans laquelle il y aura le nombre 12 et le nombre 5 en rapport bien sûr avec notre étude. Que diriez-vous ? Eh bien cette ligne-là signifie simplement que 5 élèves ont eu 12 à ce devoir. Et alors, on pourrait utiliser le mot nouveau que nous venons d'apprendre, le mot effectif, en disant 5 est l'effectif de la note 12. Alors maintenant, je fais un zoom arrière parce que nous allons avoir besoin un petit peu de place dans notre zone de travail. Et je vais utiliser le tableur pour rajouter ce qu'on appelle un graphique. À partir de mon tableau, regardez ce que je fais, je sélectionne de la cellule B3 jusqu'à la cellule C8. Et vous voyez en haut à gauche, il est écrit B3 2.C8, le 2 points signifie jusqu'à, de B3 jusqu'à C8. Donc je viens de sélectionner ce paquet de cellules et je vais aller chercher un bouton avec lequel on me propose d'insérer un graphique. Alors tous les tableurs ont ce type de bouton, sinon vous avez un menu inséré aussi dans tous les tableurs dans lequel on va trouver insérer un graphique. Alors je clique dessus
Et nous obtenons un graphique que je déplace et que je vous laisse observer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un diagramme appelé diagramme en barre, avec en axe horizontal les notes, 8, 10, 12, 15, etc. Et en axe vertical, les effectifs, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'a fait le logiciel quand j'ai cliqué sur le bouton « Insérer un graphique » ? Il a pris la première ligne de ma sélection et il l'a transformée en une barre. Vous avez ici 8,4, qui était ma première ligne de sélection, et il l'a transformée en une barre dont le titre est 8 et qui est monté jusqu'à 4. Il a pris la deuxième ligne, 10,3, le titre c'est 10, il est monté jusqu'à 3, et etc. Alors, en standard, le logiciel m'a proposé un diagramme en barre, c'est finalement exactement ce que je voulais. J'aurais pu aussi demander un graphique circulaire. Vous connaissez le nom de ce diagramme? Diagramme circulaire, on peut appeler ça un camembert aussi quelquefois, qui donne cette fois-ci la proportion. Vous avez par exemple sous les yeux le fait directement que 25% des élèves ont eu 8. Alors je reviens à mon diagramme en barre parce que je préfère, dans mon cas, avoir ce diagramme sous les yeux. Et puis nous allons modifier l'aspect de ce graphique pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Je peux par exemple changer la couleur de chacune des barres. Je peux aussi donner un peu plus de profondeur en cochant une case 3D. Je peux aussi, par exemple, effacer des éléments du graphique que je ne veux pas voir. Par exemple, là, je viens d'effacer le titre. Je peux effacer aussi le mot effectif, le mot note. Je peux aussi, par exemple, changer la taille des polices. Par exemple, pour augmenter un petit peu la taille ici de ce qui est en horizontal, ainsi que ce qui est en vertical, les effectifs. Et puis, bon an, mal an, quand je suis satisfait de mon graphique, je peux le mettre de côté, augmenter sa taille, je peux faire ce que je veux dans la zone de travail. Alors, je vais augmenter un petit peu le niveau de zoom parce que je vais vous poser des questions sur certaines cellules de mon tableau. Par exemple, je vais sélectionner la cellule C4 et vous demander d'imaginer qu'il n'y ait pas 3 élèves qui ont eu 10, mais 8. Alors, je vais taper 8 au clavier, bien sûr, pour modifier le contenu de la cellule C4. Je n'ai pas encore validé, je suis en phase d'édition. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui va se passer lorsque je vais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier, c'est-à-dire lorsque je vais valider ? Eh bien, il va se passer ceci, c'est-à-dire le graphique s'est adapté à ma modification de cellules. C'est-à-dire qu'en fait, mon graphique ne se base pas sur les nombres eux-mêmes tels qu'ils étaient écrits, mais il se base sur les références aux cellules. Comme c'était le cas pour les formules, nous avons vu dans une précédente vidéo, là, le graphique s'est adapté automatiquement. Alors maintenant, imaginez qu'il n'y ait pas 5 élèves qui aient eu 12, mais 2000. Ce qui est impossible, bien sûr, dans notre cas, puisque 2000 élèves, ça fait une classe un peu grosse. Mais je vous demande d'imaginer ce qui va se passer, c'est-à-dire, dans ce cas-là, à votre avis, à quoi va ressembler le graphique ? Eh bien, il va ressembler à cela, et il ne faut pas s'étonner de voir les autres barres, la barre au-dessus du 8, du 10, du 15, du 16, du 19, qui semblent plates. C'est tout simplement que les nombres 4, 8, 1, 2, 1 sont négligeables devant le 2000 que je viens de taper. Alors, je vais annuler mes 2 dernières modifications. Vous savez quelle est la séquence de touches au clavier que je peux faire pour annuler une modification ? Eh bien, CTRL-Z, je fais un CTRL-Z, ça me permet d'annuler la précédente, et encore une fois un CTRL-Z qui me permet de revenir à mon tableau d'origine. Alors pour résumer ce que nous avons fait dans cette vidéo, nous sommes partis d'une liste de données dans le désordre le plus total qu'on appelle liste de données brutes, que nous avons transformé en quelque chose de beaucoup plus lisible, qui est un tableau, qu'on appelle tableau d'effectifs, avec première colonne les notes et deuxième colonne les effectifs. Et ce tableau, nous l'avons transformé ensuite en un diagramme, qui est ici un diagramme en barre, et sur lequel il est beaucoup plus facile du premier coup d'œil de tirer quelques enseignements. Par exemple, on voit que la note la plus fréquente, c'est un 12. Du premier coup d'œil. On voit aussi du premier coup d'œil que beaucoup plus d'élèves ont eu 12 ou moins de 12 que d'élèves qui ont eu 15, 16 ou 19.